Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 mai au 1er juin. Ça y est, on arrive déjà au mois de juin. Je vais faire mon petit vieux. Tu te rends compte, hein, on arrive déjà au mois de juin. Oh, maman père veut pas, dis donc. Bon, je me calme. Je vais me calmer tout de suite. On va voir comme d'habitude les énergies, les béliers, je suis bas. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. C'est toujours pareil, éventuellement. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. À côté de moi, donc le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également en description sous cette vidéo. Bon, je vous rappelle, les béliers, c'est du général. Comme je vous l'ai dit à l'instant, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel, sauf si vraiment je vais sur un sujet bien précis. Voili, voilou, on y va. Allez, alors on commence par la petite coupe. Qui fait du bien ou qui désingue sa mère totalement, c'est à vous de voir. C'est ce que vous traversez actuellement dans les énergies, dans ce que vous vivez, et puis après on ira donc sur la semaine qui vient. Oula, j'ai un vilain 8 d'épée en dos de deck. On va pas faire attention les béliers, on y va. Allez, quelles sont les énergies du moment pour les béliers? Quelles sont les énergies du moment pour les béliers? Quelles sont les énergies du moment pour les béliers? Hop, ça commence à partir en vrille dans tous les sens. Quelles sont les énergies du... Quelles sont les énergies du moment pour les béliers? Quelles sont les énergies du moment pour les béliers? Ah, j'ai vu là, les commentaires de cette semaine, là, il y en a beaucoup qui se sont lâchés. Il faut vous calmer, sérieux. Bon, alors dans les commentaires, ceux qui insultent d'autres signes astrologiques, faut vous calmer aussi. Vous venez pas ici pour insulter les autres. Je vous demanderai même aussi un petit peu plus de respect pour la personne qui est en face de vous, même si ça ne me regarde pas, parce que des fois je lis des commentaires, il faut voir ce que l'autre il se prend dans la tronche. C'est pas en étant dans la haine et dans la négativité que vous avancerez. Je vous dis juste ça comme ça. Et j'aime pas voir des commentaires négatifs comme ça sur ma chaîne, c'est tout. Bon, il y a aussi celles et ceux qui me disent les cartes ça se lit pas à l'envers. Excuse-moi, quand tu auras 10 ans de connaissance des cartes et plus d'années de pratique que moi, tu viendras m'en reparler. Je sais ce que je fais et je sais surtout que quand je lis les cartes à l'envers dans les consultations privées, c'est exactement ce que vit la personne. Donc, si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Alors, tu as tes croyances, tu crois bien ce que tu veux, c'est pas mon souci. Chacun croit ce qu'il veut, j'ai pas incité les gens à croire, mais ne viens pas de ton côté, toi non plus, m'inciter à croire ce que je ne veux pas croire. Merci. Sinon, tout le monde pense bien ce qu'il veut penser. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, donc, qu'est-ce que vivent... Quelles sont les énergies des béliers? Après cette petite incartade, quelles sont les énergies des béliers actuellement? Quelles sont les énergies actuelles pour les béliers? Alors, cher bélier, 9 d'épée inversée. Qui est avec quoi? Avec la 4 de bâton. Bon, écoutez, vos énergies actuelles, les béliers, sont pas si mal que ça. Il y a l'idée ici de sortir de certaines peurs, certaines craintes, certains doutes qui ont pu vous ralentir, voire vous immobiliser jusqu'à présent. Pour aller où? Pour aller sur un beau et joli 4 de bâton. Pour aller sur une satisfaction personnelle, professionnelle, financière, vous adaptez. Aller sur une satisfaction, sur la construction de quelque chose. Ça peut être en lien avec votre foyer, avec la famille, avec tout ce que vous voulez, une réussite professionnelle. En tous les cas, il y a l'idée ici de sortir des doutes pour justement être dans la célébration, dans la satisfaction, dans le bien-être. Bon, écoutez, très bien les béliers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le pape et un 10 de bâton. Bon, ouais, je crois qu'effectivement, là, pour ceux et celles à qui ça parle, il est temps, les béliers, de sortir de cet état d'esprit un petit peu de fatigue, de j'en peux plus avec ce 10 de bâton. Il y a l'idée ici de clore un cycle, de passer à autre chose et surtout de se délester un peu de tout ce de tout ce que vous portez, de tout le poids que vous portez sur vos épaules. Si on est sur un plan pro, là, l'idée est de
de lâcher du lest, de vous reposer, peut-être de déléguer votre travail à des collègues, ne pas tout faire vous, parce qu'on voit que vous êtes arrivé à un stade de fatigue extrême. Si on est sur un plan relationnel, privé, il y a l'idée ici peut-être de lâcher prise sur une situation qui vous a mis sur les genoux, qui vous a fatigué. Ça peut concerner un engagement avec ce pape. Alors, le pape, même discours que pour le professionnel. On peut vous parler d'un contrat, d'un engagement, on peut vous parler d'une hiérarchie. Bref, en tous les cas, il y a l'idée ici de passer à un autre cycle et de clore celui dans lequel vous vous trouvez actuellement pour aller vers quoi? On vient de le voir, vers la 4 de bâton. Ok, parfait. Bon, alors, on termine la coupe avec un As de coupe inversé et un empereur inversé. Bon, on voit bien que là, ce qui vous met dans ce 10 de bâton, le cycle que vous avez traversé, les béliers, c'était un cycle qui n'était pas pas top avec un As de coupe inversé et un empereur inversé. Vous voyez, cette idée de déséquilibre avec l'empereur inversé, l'idée que vous n'étiez pas stable, ancré, installé, peu importe le domaine de votre vie. Et on voit bien qu'avec cet As de coupe, vous aviez beaucoup de difficultés à prendre ce nouveau départ, qu'il soit affectif, comme c'est souvent le cas avec un As de coupe, ou un nouveau départ au niveau de l'inspiration, dans vos projets, dans votre travail, peu importe. Bon, on voit bien que là, tout est à l'envers, donc vous êtes passé par un stade d'instabilité. Peut-être que certaines ont eu du mal à guérir d'une situation avec cet As de coupe inversé, d'accord, mais ça, c'était dû à vos peurs, hein. On l'a vu avec la 9 d'épée, hein. C'est vos peurs qui vous rongeaient, qui vous bloquaient, alors peut-être aussi vos peurs dues à une situation extérieure ou intérieure, hein. Ça c'est à vous de l'adapter. Mais il y a cette idée de sortir d'un cycle ici, les béliers, pour en entamer un tout nouveau, tout beau. Alors je ne vous dis pas que le 4 de bâton, vous l'aurez cette semaine, hein, bien entendu, hein. Et puis souvent, il faut se donner les moyens pour ça, mais vous êtes dans cet état d'esprit. Alors à voir ce que ça va donner pour vous cette semaine. Allez, on y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Ah bah tiens donc, 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la triade avec ce 5 de bâton? Qui vient vous parler ici de concurrence, de conflit, peut-être de dualité intérieure. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Il y a l'idée de se battre ici, hein. Et la femme, bon alors femme ou homme, vous l'adaptez, hein, c'est du général, ou bien la femme peut venir ici vous parler de vos émotions, de votre côté intérieur, contrairement à l'homme qui lui parle des actions extérieures, d'accord? Bon, là ça concerne soit un homme ou une femme avec qui vous pouvez être en bisbille, en conflit actuellement avec ce 5 de bâton, ou bien je vous dis, ça peut être une dualité intérieure, émotionnelle, les béliers. Comme d'hab, vous prenez comme ça vous parle, hein, vous êtes je ne sais combien de millions de béliers, enfin vous qui me suivez, vous n'êtes pas des millions, mais bon, sur Terre, il y a des millions de béliers, bah forcément, vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Comme je vous le dis toujours, bon là, il y a effectivement une idée de combat, de prise de tête, voire de concurrence. Alors ça peut être une concurrence avec une femme sur votre plan pro, hein, ou pour un projet, vous voyez. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un. En tous les cas, avec la 5 de bâton, il y a une idée de se battre, de lutter, d'accord? Alors, est-ce que cette semaine, vous serez dans la lutte, les béliers? Bah, c'est possible, hein. Mais vous ne serez pas dans une lutte vaine, en fait. Ce sera plus une lutte par rapport à la coupe pour atteindre ce 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez? C'est plus dans cet esprit-là. Ok. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Alors, 2 d'épée. Vous n'avez pas encore des cartes top-top, hein. On n'a pas des cartes top-top, ça fait chier à la fin. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec ces 2 d'épée? Que vont vivre les béliers pour la semaine du... Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? On a la nécessité. Ouais, ça rejoint à ce que je vous ai dit à la coupe. J'ai l'impression que votre objectif, les béliers, c'est de clore avec un cycle et d'en ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est marrant parce que quand je dis ça, j'ai le nouveau départ derrière. Bon. C'était une petite parenthèse comme ça. Donc ouais, ça rejoint la coupe, ce 2 d'épée et cette nécessité. Parce qu'on voit bien que vous êtes en combat actuellement, les béliers, où vous vous battez parce que à l'heure actuelle, enfin, par rapport à une personne, ou comme je vous l'ai dit, sur un plan intérieur. Parce que vous êtes, avec ce 2 d'épée, vous n'arrivez pas à trancher, à faire de choix clairs.
vous avez un bandeau sur les yeux, vous n'y voyez pas clair, donc vous êtes en plein combat, soit avec quelqu'un, soit intérieurement. Y a comme un blocage ici pour la prise d'une décision. Et on vous dit qu'avec la carte de cette nécessité, c'est comme un besoin, c'est nécessaire de trouver une issue à un problème que vous traversez. Ce problème, c'est ce 5 de bâton, donc. Que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc, de toute façon, les béliers, là, je pense que votre but actuellement, comme je vous l'ai dit, ça rejoint la coupe, hein, comme je vous l'ai dit dans la coupe, votre but actuellement, les béliers, c'est de partir sur une certaine satisfaction, une certaine construction avec cette 4 de bâton. Vous la voulez concrète, cette construction, on peut parler de cérémonie également. Vous voulez fêter quelque chose avec ce 4 de bâton, vous voulez être bien. Mais vous savez très bien que ça passe par un choix à faire concernant une lutte, un combat avec quelqu'un ou avec vous-même. Et que là, c'est vraiment nécessaire, ou alors il y a ce besoin de trancher et de trouver une solution à un problème. Ok. On continue, que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin. 6 d'épée, laissez des choses derrière vous. C'est un peu ce qui domine dans ce que vous vivez là. Laissez derrière vous, je vous l'ai dit, on rejoint le 10 de bâton, la fin de cycle. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd pour vous, afin de pouvoir avancer. C'est peut-être ça ce choix à faire. Sûrement même. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 d'épée? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons... l'eau. Alors c'est marrant parce qu'on a l'eau à plusieurs reprises. Vous voyez, ils sont sur une barque. Il y a l'idée ici de rendre les choses beaucoup plus fluides, vous voyez, ou d'assainir les choses, de les purifier. C'est ça la carte de l'eau, dans la triade. Mais vous n'y arriverez que en passant par ce choix, dont je vous parlais avec ce 2 d'épée. Et ce choix, c'est de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous. On l'a vu avec la 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que vous laisserez derrière vous, les béliers? Des émotions, des personnes, un travail, un projet, des façons de faire, de fonctionner, qui ne vous conviennent plus ou qui vous ralentissent dans votre vie. C'est peut-être ça le combat que vous menez avec cette 5 de bâton. Moi, j'ai comme l'impression que ce combat, il est en vous. Ça peut être avec quelqu'un, vous l'adaptez. Mais il y a clairement un choix à faire et à laisser quelque chose derrière vous et de partir ailleurs avec cette 6 d'épée. Et allez partir ailleurs avec cette 6 d'épée pour vous épanouir, pour arriver à un certain épanouissement qu'on a vu avec la 4 de bâton. On termine les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons la lune. Bon, alors vous ne serez pas encore totalement sûr avec cette lune. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons la méditation. Là, je pense que cette semaine, les béliers, vous serez un peu focus sur vous, sur votre intériorité, on l'a vu avant. Parce que vous aurez encore cette semaine des doutes, des peurs, des craintes avec cette lune. Vous n'y verrez encore pas tout à fait clair pour aller sur cette 6 d'épée, pour monter sur cette barque-là qu'on vient de voir à l'instant. Et ça passera, vous allez beaucoup être dans vos pensées, dans vos réflexions, peut-être dans votre mental avec cette lune. La lune, normalement, on est sur les émotions, mais avec la pensée, on est dans le mental. Donc, c'est marrant, c'est comme s'il y avait un combat entre votre mental, qui est représenté par la méditation, et les pensées qui sont représentées par la lune. Enfin, votre émotionnel, vous voyez. Mais... c'est comme, je pense que cette semaine, les béliers, vous allez beaucoup vous introspecter avec cette méditation, beaucoup penser à comment je vais faire pour ouvrir ce nouveau cycle, pour partir sur ce que je désire, pour mettre en place ce que je désire réellement. Vous voyez, sur comment purifier les choses, on l'a vu avec la carte de l'eau. Et je pense que la façon de purifier et d'assainir les choses dans telle ou telle situation vous concernant, c'est de laisser ce qui ne va pas derrière vous avec la 6 d'épée, on l'a vu. En 2 deck, vous avez la 7 de denier inversé. Et vous avez le retour. Bon, retour sur quoi? Écoutez, là déjà la 7 de denier nous parle, inversé, vous parle d'une situation dans laquelle soit vous faites preuve d'impatience, soit les choses sont longues à arriver par rapport à ce que vous avez mis en place. Ça peut concerner le retour d'une personne, ça peut concerner le retour d'un bien, le retour d'argent, peut-être l'argent, vu qu'on est dans les deniers là avec la 7.
Bon, il y a quelque chose en tous les cas, vous voyez, qui n'avance pas vite à vos yeux avec cette set de deniers inversés. Vous ne récoltez pas ce que vous avez semé, c'est un peu compliqué. Et ça a un lien avec le retour de quelqu'un, de quelque chose. Donc, vous voyez, vous l'adaptez les béliers. En tous les cas, cette semaine, pour moi, il y aura cette idée de passer à autre chose, mais ça va pas se faire les doigts dans le nez, je vous le dis tout de suite. Voilà, voilà les béliers, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt.